Avez-vous déjà remarqué comment les petits gestes du quotidien, autrefois si simples, commencent à demander un effort considérable? Se lever d'une chaise, monter quelques marches, porter ses sacs de course, soudain on se sent moins agile, moins fort, comme si notre corps nous trahissait petit à petit. C'est une réalité que beaucoup d'entre nous rencontrent en vieillissant, cette sensation de perdre sa vitalité, de voir ses muscles fondre, et avec eux une part de notre autonomie et de notre liberté. On se demande si c'est inévitable, si cette perte de force est juste la conséquence inéluctable du temps qui passe. La vérité est que cette diminution de la masse musculaire, appelée sarcopénie, n'est pas une fatalité. Elle peut être ralentie, voire inversée, et souvent, la solution est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Imaginez retrouver cette vigueur, cette aisance dans vos mouvements, sans avoir besoin de passer des heures à la salle de sport ou de vous lancer dans des entraînements épuisants. Et si je vous disais qu'un élément fondamental, souvent négligé dans notre alimentation, détient la clé pour reconstruire cette masse musculaire et vous redonner de l'énergie, même si l'exercice physique intense n'est pas votre tasse de thé. Dans cette vidéo, nous allons explorer cet ingrédient secret et comment il peut transformer votre quotidien. Nous verrons aussi quelques habitudes simples et des aliments qui, combinés à cet élément essentiel, vont non seulement aider à préserver et à reconstruire vos muscles, mais aussi améliorer votre sommeil, renforcer votre mémoire et optimiser votre digestion. Préparez-vous à être surpris, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer la façon dont vous envisagez votre santé et votre bien-être après 60 ans. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir quelque chose qui va vous surprendre. Alors quel est cet ingrédient si puissant, capable de revigorer vos muscles même sans un entraînement intensif? C'est tout simplement la protéine. Oui, la protéine, ce macronutriment dont on entend tant parler, mais dont l'importance pour les seniors est souvent sous-estimée. Beaucoup d'entre nous pensent que la protéine est principalement destinée aux athlètes ou aux jeunes qui veulent prendre de la masse, mais c'est une erreur fondamentale. En vieillissant, notre corps devient en fait moins efficace pour utiliser les protéines que nous consommons, ce qui signifie que nous avons besoin d'une quantité plus importante de cet ingrédient crucial juste pour maintenir notre masse musculaire existante, sans parler de la reconstruire. C'est une réalité biologique et la comprendre est la première étape pour reprendre le contrôle de votre force et de votre vitalité. Pensez à vos muscles comme les piliers de votre corps. Sans des piliers solides, tout s'écroule. Chaque jour, nos muscles sont en constante dégradation et reconstruction. Chez les jeunes, ce processus est rapide et efficace, mais avec l'âge, la dégradation a tendance à l'emporter sur la reconstruction. Les protéines fournissent les briques nécessaires, les acides aminés, pour que votre corps puisse réparer les fibres musculaires existantes et en fabriquer de nouvelles. Sans un apport suffisant et régulier de ces briques, vos muscles s'affaiblissent, se réduisent, et c'est là que les difficultés quotidiennes commencent. Alors, combien de protéines vous faut-il exactement? C'est une question fréquente et la réponse peut surprendre. Les recommandations générales pour les adultes sont souvent d'environ 0,8 g par kg de poids corporel. Mais pour les seniors, des études récentes suggèrent que ce chiffre devrait être plus proche de 1 à 1,2 g par kg, voire plus si vous avez des problèmes de santé spécifiques. Cela signifie qu'une personne de 70 kg devrait viser entre 70 et 84 grammes de protéines par jour. Cela peut sembler beaucoup, surtout si vous n'êtes pas habitué à y prêter attention. Mais c'est tout à fait réalisable avec les bonnes stratégies. Comment intégrer plus de protéines dans votre alimentation quotidienne, de manière simple et agréable, sans changer radicalement vos habitudes culinaires françaises? Heureusement, la France regorge de sources de protéines délicieuses. Pensez au poulet, aux poissons comme le saumon ou la truite, aux œufs, qui sont de véritables pépites nutritionnelles, faciles à cuisiner de 1000 façons, et à la viande rouge, maigre, avec modération. Un morceau de poulet à midi, un pavé de saumon le soir, ou 2 œufs au petit déjeuner, ce sont des bases excellentes. Mais les protéines ne se trouvent pas uniquement dans les produits animaux. Les légumes secs, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots, sont des sources fantastiques de protéines végétales, riches en fibres en plus. Un bon petit plat de lentilles du puits, un houmous maison, une salade de pois chiches, ce sont des façons gourmandes d'augmenter votre apport. Les produits laitiers sont aussi vos alliés. Yaourt grec nature, fromage blanc, fromage affiné, ils sont non seulement savoureux, mais aussi riches en protéines de haute qualité.
Un yaourt grec le matin ou en collation peut apporter une bonne dizaine de grammes de protéines. Même une petite poignée d'amandes ou de noix peut faire une différence en collation. L'idée est de répartir cet apport tout au long de la journée plutôt que de tout concentrer sur un seul repas, car notre corps utilise mieux les protéines quand elles sont étalées. Imaginez un petit déjeuner avec des œufs ou du fromage blanc, un déjeuner avec une portion généreuse de poisson ou de volaille, et un dîner équilibré avec des légumineuses ou une autre source de protéines. La beauté de cet ingrédient, la protéine, c'est que elle agit de concert avec votre corps pour maintenir votre masse musculaire, même si vous n'êtes pas un adepte des poids et haltères. Elle aide à prévenir la fonte musculaire liée à l'âge, qui est cruciale. Vous n'avez pas besoin de soulever des charges lourdes pour en ressentir les bienfaits. En donnant à votre corps les matériaux de construction dont il a besoin, vous lui permettez de mieux se réparer et de préserver la force qui est essentielle pour vos activités quotidiennes. Vous levez du lit matin sans effort, jardiner sans courbature excessive, jouer avec vos petits-enfants ou simplement marcher avec plus d'assurance. C'est l'essence même de l'autonomie et de la qualité de vie retrouvée. Maintenant que nous avons bien compris le rôle central des protéines, voyons comment d'autres habitudes simples peuvent amplifier leurs bienfaits et soutenir votre vitalité globale. Nous venons de voir à quel point les protéines sont fondamentales pour nos muscles, mais elles ne travaillent pas seules. D'autres éléments, souvent sous-estimés, agissent en synergie pour maximiser les bienfaits des protéines et booster votre vitalité générale. Le premier de ces éléments est la vitamine D. Souvent appelée la vitamine du soleil, la vitamine D est bien plus qu'une simple vitamine pour les os. Elle joue un rôle crucial dans la fonction musculaire et la force. Des études ont montré qu'une carence en vitamine D est associée à une faiblesse musculaire et à un risque accru de chute chez les personnes âgées. C'est comme si vos muscles avaient besoin de cette vitamine pour fonctionner à plein régime. Imaginez un moteur qui manque d'huile, même le meilleur carburant ne suffira pas. De même, sans une vitamine D adéquate, l'efficacité de vos protéines pour construire et maintenir vos muscles est compromise. Comment s'assurer un apport suffisant en vitamine D, surtout en France où le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, surtout en hiver ? L'exposition au soleil est la principale source, mais c'est souvent insuffisant. Heureusement, certains aliments peuvent nous aider. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, la sardine et le hareng en sont d'excellentes sources. Inclure du poisson gras 2 à 3 fois par semaine dans votre alimentation est un excellent départ. On trouve aussi de la vitamine D dans les jaunes d'œufs et dans certains produits laitiers ou céréales enrichies. Cependant, pour de nombreux seniors, un supplément de vitamine D est souvent recommandé par un professionnel de santé, surtout pendant les mois d'hiver. Parlez-en à votre médecin car un dosage simple par prise de sang peut révéler vos besoins exacts. C'est une étape simple mais incroyablement efficace pour soutenir vos muscles et votre équilibre. Ensuite, parlons d'un élément si simple et pourtant si souvent oublié, l'hydratation. L'eau est la vie et c'est particulièrement vrai pour vos muscles. Saviez-vous que vos muscles sont composés d'environ 75% d'eau ? Si vous êtes déshydraté, même légèrement, vos muscles perdent de leur efficacité, de leur force et de leur souplesse. La fatigue s'installe, les crampes peuvent apparaître et vos performances physiques diminuent. Imaginez une éponge sèche et une éponge gorgée d'eau. Laquelle est la plus souple et fonctionnelle ? Vos muscles sont un peu pareils. Une bonne hydratation aide également à transporter les nutriments, y compris les protéines, vers vos cellules musculaires et à éliminer les déchets métaboliques. Combien d'eau faut-il boire ? Là encore, les besoins varient, mais la règle générale est de viser au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et non, le café et les sodas ne comptent pas vraiment. Privilégiez l'eau pure, les tisanes, les bouillons légers. Si vous avez du mal à boire suffisamment, gardez une gourde à portée de main, buvez un verre d'eau toutes les heures ou ajoutez une tranche de citron, de concombre ou quelques feuilles de menthe à votre eau pour lui donner du goût. Mangez des aliments riches en eau, comme les fruits et légumes, concombres, melons, fraises, oranges, contribuent aussi à votre hydratation. C'est un geste si simple, qui ne coûte presque rien, mais dont l'impact sur votre énergie et la fonction de vos muscles est colossal. Continuons avec un autre pilier de votre bien-être, le sommeil. On sous-estime souvent à quel point le sommeil est crucial pour la réparation musculaire et la régénération de notre corps tout entier. Pendant que vous dormez, votre corps n'est pas inactif. Au contraire, c'est le moment où il travaille le plus dur pour se réparer. C'est pendant le sommeil profond que des hormones de croissance importantes sont libérées, qui sont essentielles à la synthèse des protéines et à la reconstruction musculaire.
Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut entraîner une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, qui favorise la dégradation musculaire et ralentit la récupération. C'est un cercle vicieux. Moins vous dormez bien, moins vos muscles se réparent et plus vous vous sentez fatigué et faible. Comment améliorer la qualité de votre sommeil ? Créez une routine de coucher relaxante. Cela pourrait être de lire un livre, de prendre un bain chaud, d'écouter de la musique douce ou de méditer. Évitez les écrans, télévision, téléphone, tablette, au moins 1 heure avant de dormir. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et fraîche. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Si vous avez des difficultés persistantes, parlez-en à votre médecin, car des solutions existent. Un sommeil réparateur, c'est le carburant qui permet à vos muscles de se reconstruire et à votre corps de retrouver son énergie pour affronter la journée. Enfin, et c'est un point crucial, bien que le titre mentionne sans exercice, parlons du mouvement. L'idée ici n'est pas de vous inciter à devenir un athlète olympique, mais de souligner l'importance de tout type de mouvement, même léger, pour amplifier les bienfaits des protéines et des autres habitudes que nous avons explorées. Vos muscles ont besoin d'être utilisés pour rester forts. Imaginez une voiture qui reste garée des mois sans rouler, elle s'abîme. Vos muscles, c'est pareil. Le sans exercice, donc du titre, signifie que vous n'avez pas besoin de faire de l'haltérophilie intensive ou des marathons pour reconstruire une partie de votre muscle, surtout si votre base nutritionnelle est solide. Mais le mouvement quotidien, même minime, est un partenaire indispensable. Il ne s'agit pas de faire du sport si ce n'est pas votre tasse de thé, mais de bouger plus dans votre vie de tous les jours. Marchez plus souvent, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur si vous le pouvez, faites une petite promenade digestive après les repas. Jardinez, faites vos tâches ménagères avec un peu plus d'entrain. Levez-vous et étirez-vous toutes les heures si vous restez assis longtemps. Quelques étirements doux le matin pour réveiller vos articulations et vos muscles. Ces petits gestes accumulés stimulent la circulation sanguine, maintiennent vos articulations souples et envoient un signal à vos muscles qu'ils sont encore nécessaires. C'est ce qu'on appelle l'activité physique non structurée, et elle est incroyablement puissante pour maintenir la force et l'équilibre, réduisant ainsi le risque de chute. Combiner un apport suffisant en protéines avec une bonne hydratation, un sommeil réparateur et une dose quotidienne de mouvements doux, c'est la formule gagnante pour retrouver une vitalité durable. Nous avons parcouru un chemin ensemble, en explorant des habitudes simples mais incroyablement efficaces pour retrouver votre vitalité et la force de vos muscles, et ce, sans avoir à vous inscrire à un entraînement de type commando. Tout a commencé par la révélation de cet ingrédient essentiel, la protéine. Souvenez-vous, c'est le pilier fondamental qui fournit les briques nécessaires à la reconstruction et à l'entretien de vos muscles, surtout après 60 ans où nos besoins sont en réalité plus élevés qu'on ne le pense. Nous avons vu comment l'intégrer généreusement et agréablement dans votre alimentation quotidienne, avec des sources savoureuses comme les œufs, le poisson, la volaille, les légumineuses et les produits laitiers, répartis tout au long de la journée pour une meilleure absorption. C'est le premier pas, le plus important, vers une meilleure santé musculaire. Mais, comme dans une symphonie, chaque instrument compte. Nous avons ensuite découvert le rôle crucial de la vitamine D, cette vitamine du soleil qui, même si elle est moins connue pour son action musculaire, est un véritable chef d'orchestre pour la fonction et la force de vos muscles. Complétez votre alimentation avec des poissons gras et, si nécessaire, un supplément validé par votre médecin est une étape qui fait toute la différence. Puis, nous avons parlé de l'eau, cette source de vie si souvent sous-estimée. Une bonne hydratation n'est pas seulement essentielle pour votre survie, elle est le lubrifiant et le transporteur vital qui permet à vos muscles de fonctionner de manière optimale, de se réparer et de retrouver leur souplesse. Boire suffisamment d'eau chaque jour est un geste simple, mais dont les bienfaits se feront sentir dans chaque mouvement. Nous avons également mis en lumière l'importance capitale du sommeil réparateur. Ce n'est pas du temps perdu, mais une période de travail intense pour votre corps où la magie de la réparation musculaire et de la régénération opère.
Accorder une attention particulière à la qualité de votre sommeil est un investissement direct dans votre force et votre énergie du lendemain. Et enfin, nous avons abordé le mouvement. Non pas l'exercice intense et épuisant, mais la sagesse de bouger votre corps au quotidien. Chaque pas, chaque étirement, chaque petite activité stimule vos muscles, leur rappelle leurs fonctions et les maintient actifs. C'est l'allié silencieux qui, combiné à une nutrition adaptée, permet à vos muscles de rester réactifs et solides pour toutes les joies et les défis de la vie quotidienne. Ces changements, chers amis, ne sont pas des contraintes, mais des opportunités. Des opportunités de redécouvrir la joie de la légèreté dans vos mouvements, de regagner cette énergie qui vous manque parfois et de retrouver une autonomie précieuse. Imaginez-vous vous levant le matin, avec plus d'entrain, montant les escaliers sans essoufflement, portant vos petits-enfants ou vos sacs de course sans effort. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main, grâce à des ajustements simples et durables dans votre mode de vie. N'oubliez jamais que chaque petite étape compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez par un seul de ces conseils, celui qui vous semble plus facile à intégrer. Ajoutez un peu plus de protéines à votre petit déjeuner, ou buvez un verre d'eau supplémentaire. Puis, une fois que c'est devenu une habitude, passez au suivant. C'est la constance qui apporte les résultats les plus durables et les plus gratifiants. Votre corps est incroyablement résilient et il répondra positivement à chaque effort que vous ferez pour en prendre soin. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà des astuces ou des expériences à partager concernant l'alimentation ou le maintien de la vitalité après 60 ans. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires et vos conseils sont une source d'inspiration précieuse pour toute notre communauté. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes concrètes pour améliorer votre bien-être, je vous invite à lui donner un pouce bleu. C'est la meilleure façon de me montrer que ce contenu vous est utile et m'encourage à créer d'autres vidéos pour vous. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et des informations précieuses pour vivre votre meilleure vie à tout âge, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Votre santé et votre bonheur sont la chose la plus précieuse que vous possédez. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et donnez-lui ce dont il a besoin pour s'épanouir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire de meilleurs choix pour vous-même. Rappelez-vous, vivre sa meilleure vie, c'est possible à tout âge. Continuez à explorer, à apprendre et à prendre soin de ce corps incroyable qui vous porte à travers la vie. À très bientôt pour de nouveaux conseils et une vie toujours plus pleine de vitalité.